Alors aujourd'hui, le thème c'est Cléopâtre, la Cléopâtre moderne, la Cléopâtre de 2020, la Cléopâtre du Covid. Voilà. On commence, c'est parti. Clap! Alors, je commence par la préparation de ma peau. Donc, première étape, le toner. Donc, ça vient de chez Belle Essence Cosmétiques. Deuxième étape, une crème hydratante. Donc, ma crème, elle vient de chez Belle Essence Cosmétiques. Toujours, en fait, cette marque, j'adore parce que ce sont des produits naturels et ils sont top pour la peau. J'adore, je vous recommande vraiment cette marque. Essayez au moins une fois, quoi. Troisième étape, un primer. Ça vient de chez Clarins. Donc, je le mets juste sur la zone T pour flotter les imperfections. Et maintenant, place au teint. Je prends mon fond de teint qui vient de chez Fenty Beauty et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Je prends tout d'abord le pinceau pour appliquer le fond de teint. Je n'oublie pas d'en mettre sur le cou. Et ensuite, je vais prendre le Beauty Blender pour estomper l'excès. Et je blende. Et maintenant, j'attaque mes yeux. La texture de cette palette, elle est crémeuse. Donc ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une goutte de sérum pour hydrater encore plus. Concernant l'anti-cerne, j'aime prendre une teinte plus claire que mon fond de teint. Et je trouve en fait que dans cette palette, l'anti-cerne il est un peu scintillant. Donc ça donne une petite brillance qui est pas mal. Et après, je viens fixer l'anti-cerne avec ma poudre matifiante. J'en mets aussi sur mes sourcils parce que je sais pas en fait si ça vous arrive, mais quand j'en mets pas, j'ai l'impression que ça brille, ça fait un effet tatouage dégueulasse, donc je préfère en mettre. Donc là, je vais remplir mes sourcils. Je commence toujours par le bout et ensuite je remplis le début. Après, je prends mon pinceau sans poudre et j'enlève l'excès qui se trouve sur mes paupières et sur mes cils. Ensuite, je place un scotch pour délimiter l'eyeliner, comme ça tout reste bien net. Et ce que je fais, c'est que je dessine mon ras de cils super fin. Et ensuite, je dessine deux traits à l'extrémité de ma paupière et je les relie en faisant une espèce d'arc. Ensuite, je prends un fard à paupières liquide, c'est comme du gloss, c'est plus simple à appliquer et j'essaie de remplir ce vide là. J'adore les fards à paupières liquides parce que je trouve que ça tient plus longtemps et ça donne une brillance que j'aime. Donc voilà, celui-là il vient de chez NYX. Et là, avec la poudre matifiante, je vais nettoyer un peu le bout. J'attends un peu et après, j'enlève l'excès de la poudre. Après le temps d'attente, là, je peux enlever l'excès de la poudre. Donc, je prends mon pinceau et je viens enlever tout ça. Finalement, j'enlève aussi sur le nez. Ok. Ensuite, je veux faire une espèce de point juste là. Je le fais à 1 mm du ras de cils et pas très grand parce que sinon ça fait pas très beau. Ensuite, je prends mon mascara Hypnose Doll Eyes de Lancôme. Je l'applique au-dessus et en dessous des cils et je regarde toujours en bas, comme ça allonge encore plus et ça fait un effet vraiment doll eyes. Je vais finir le teint. Je prends ma palette de contouring, un gros pinceau. Et je fais mon contouring, donc je le mets sur mes pommettes, mon front et l'ovale de mon visage pour affiner un tout petit peu. Ensuite, je prends la poudre et je la dépose sur mon nez. Donc toujours le mouvement c'est de haut en bas.
Et là, du coup, je prends mon blush, c'est rose un peu scintillant. Donc, je le pose sur le haut de mes pommettes, toujours pour faire effet bonne mine. Et après, je dépose le highlighter sur, pareil, l'os de mes pommettes, le nez, pour faire un tout petit peu plus discret. En fait, j'aime le mettre sur le bout de mon nez et pas sur toute la longueur. Et après, je mets sur le creux de mes yeux, sous mes paupières pour agrandir mon regard et donner de la lumière. Je partage avec vous mes talents de chanteuse. Ensuite, j'hydrate donc mes lèvres et je mets ma Puff, Great Puff, je sais pas quoi, de NYX. De les manières, tous les produits, je vais les mettre en barre d'infos. Et je mets du gloss pour donner de la brillance. Et voilà le résultat final. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications et de me suivre sur mon Instagram. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.